Merci d'être venus et puis merci de nous avoir soutenus sur ce projet. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de pouvoir inaugurer cette exposition de plein air sous le soleil à Plouermel. Comme je le dis, et je le disais à nos amis morbihanais qui nous font le plaisir de se déplacer jusqu'ici à Plouermel, c'est du soleil et du sourire. Donc c'est un grand plaisir que d'être la première collectivité à accueillir cette exposition, sur le thème de l'entreprise dans une collectivité qui place l'entreprise, l'innovation et la jeunesse au cœur de ses préoccupations. En effet, plusieurs d'entre vous étaient présents le 4 avril dernier à cette soirée sur le thème de l'innovation qui nous a occupés et qui est un fil conducteur. Et c'est une soirée au cours de laquelle nous avons pu constater que les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, portent en elles des savoir-faire exceptionnels à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, elles ont une capacité d'innovation dans tous les champs, que ce soit environnemental, social, économique, etc. Et non seulement en Morbihan, enfin en France, dans le Morbihan, mais à Plouermel aussi. Et c'est pour ça que nous sommes ravis que cette inauguration ait lieu ici, pour faire un focus un petit peu privilégié sur toutes ces entreprises, mais permettez-moi d'être un petit peu chauvine en tant que local de l'étape et de saluer avec encore plus d'attention nos partenaires, nos développeurs, nos entrepreneurs locaux qui savent travailler en réseau et comme nous le faisons, je le sais. Donc nous sommes donc ici regroupés à votre initiative, vous les membres qui composent la jeune chambre économique du Morbihan. Et c'est vrai que dès que vous êtes venus à notre rencontre, il nous est apparu comme une évidence de vous accompagner dans ce projet qui fait preuve d'abord qui montre ce qui se passe sur les territoires, qui est des richesses, de la création, de l'innovation, et qui porte, cette exposition porte en elle des messages d'optimisme dans une époque, je ne vais pas le nier, pas facile, pas simple. Je veux dire, il faut toujours garder foi en nos capacités et regarder l'avenir avec optimisme et puis toujours croire en soi et travailler collectivement pour développer toutes ces idées, ces savoir-faire que nous avons et qu'on est encore plus fort à développer collectivement. Donc nous sommes effectivement pour cela ravis de vous avoir avec nous. Nous sommes ravis de vous accompagner et nous sommes également fiers. Lorsque vous étiez venus, vous aviez quelques noms d'entreprises plouermelaises. Nous vous en avons soumis quelques autres. Je suis certaine qu'aujourd'hui, on en aura encore plein d'autres et qu'il aurait pu y en avoir plus. On s'appelle, notre département, c'est 56, hein. On aurait été 93, 99, je suis sûre qu'on en aurait trouvé encore plein à Plouermel, mais bon, ça ce sera pour une autre histoire. Hein, on ne s'arrête pas. Mais bon, voilà, 6 entreprises plouermelaises participent à cet événement important, événement de notoriété, et qui vont pouvoir promouvoir leurs activités et montrer qu'il se passe des choses ici. Et donc, nous sommes fiers aussi d'avoir des entreprises telles que celle-ci sur notre territoire qui ont porté haut et fort des valeurs que nous partageons tous. Car chacune d'elles répond à un certain nombre de critères de sélection. Alors, vous compléterez, il me semblait important aussi de montrer qu'on est
voilà, il y avait une sélection et parmi les critères de cette sélection, eh bien, il fallait que les produits proposés, les produits développés par cette entreprise soient d'exception, de par leur prestige, leur forte popularité ou leur singularité, que la fabrication soit effectuée totalement ou partiellement dans le département, il fallait aussi au sein de cette expo représenter tous les secteurs d'activité le plus possible. Tous peut-être, c'est peut-être difficile, mais qu'il y ait peu de concurrents entre eux. Et puis vous avez veillé à une répartition géographique. Absolument. Ça va on insiste aussi sur le fait que le Morbihan, ça ne s'arrête pas à la côte sud, mais c'est aussi le nord du département. Je pense à Marcadet, ça. J'ai vu les messieurs qui sont par là, qui sont près de la Trinité Port-Ouest, qui fabriquent du Palox notamment. La commune des Vrillers. Et ça va aussi au nord-ouest du département avec Ardo SA, une industrie qui fait de agroalimentaire, qui fait des surgélation bio, notamment, mettre en avant leurs produits bio. Donc à Gourin, donc Ardo SA, ça va au sud-ouest du département avec Plomer, avec je pense notamment à Quastream qui fabrique du Nessin de bar, son numéro 1 en Europe. Vraiment spécialiste, et aussi à l'Agassi avec une entreprise qui s'appelle Yves Rocher, et aussi sud-est du département avec les ateliers Jean-Baptiste Chapuis qui font de la restauration de bâtiments d'art en bois. Ils travaillent pour Notre-Dame de Paris, d'ailleurs en ce moment ils ont un bel article dans l'Estofran. Voilà. Le micro. C'est bien, on se complète. Je crois aussi que pour avancer, faut la jouer. Faut jouer collectif. Croire en l'avenir, mais il faut aussi savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est aussi, j'espère, un des sens que nous avons voulu donner à cette collaboration que nous avons modestement nous avons apportée. Et puis, les entreprises se développent parce qu'elles travaillent au réseau, parce qu'elles peuvent s'appuyer sur des collaborateurs, aussi sur des salariés qui vont s'investir. Donc, voilà, dans une période pas toujours facile, dans une période où on parle d'individualisme qui se développe, on se rend compte que les valeurs du collectif, de la solidarité sont très importantes aussi. Et c'est ce qui nous motive tous les jours pour développer cette collectivité. Solidarité et confiance qui va aussi avec ce sentiment, je dirais un sentiment d'appartenance de tous nos concitoyens. Je suis certaine qu'aujourd'hui, les habitants de Pluhermel et de Pluhermel Communauté sont fiers d'accueillir cette exposition et sont fiers de cette valorisation des richesses du Morbihan et puis des leurs aussi localement sur le territoire. Donc ça, c'est important. Donc, merci à vous, mesdames et messieurs. Vous pouvez compter sur notre soutien dans la durée. Merci d'avoir pensé à nous. Nous sommes fiers d'accueillir la première des expositions de cette de Made in 56. Et puis, nous sommes ravis de ces compétences locales qui vont faire rayonner notre territoire, développer donc cette image. Je le répète, mais c'est important par les temps qui courent. Vous développez un message d'optimisme, d'espoir positif, de confiance en l'avenir, et on en a, je crois, plus que jamais besoin aujourd'hui. Et toutes ces expériences, ces aventures d'entreprise, ces aventures humaines que vous avez su mener jusqu'au bout montrent bien que les choses sont possibles et elles seront encore demain. Donc merci à toutes et tous, et puis un petit salut particulier je vais saluer les entreprises et leurs représentants ici présents, BioJSF, les gourmandises de Brocéliande, les celluloses, pardon. Ça va, ils sont pas concurrents sur leur... Voilà, les celluloses. Mais on a tellement de richesses sur le territoire. Il pourrait revenir, on pourrait refaire l'atelier du Vieux-Bourg, la PEP,
les aciéries Pleuhermel, Babola, et rien qu'en les citant, je réfléchis, on a des entreprises qui sont toutes récentes, des entreprises qui sont ancrées un siècle, des entreprises grandes en nombre, d'autres très petites entreprises, des entreprises ayant une vocation internationale, d'autres qui sont plus locales. Enfin, rien que ces 6 entreprises-là symbolisent la richesse, la multiplicité des talents et la diversité de ce tissu économique du territoire qui en fait sa richesse et qui doit que nous accompagnerons dans son développement. Donc, merci à toutes et tous, et puis bonne continuation à cette exposition qui voit le jour ici, sur ce parvis de l'hôtel de ville, dans lequel nous allons nous rassembler dans un moment pour prendre un pot collectivement. Donc, double fierté, fierté d'avoir l'exposition et fierté de vous accueillir dans cet hôtel de ville et communautaire dont nous prenons tout juste possession, et il n'est pas encore inauguré. Mais nous avons pensé aussi qu'il était important d'avoir un lieu d'accueil aussi, non seulement pour la population, mais pour des porteurs de projets tels que vous. Un lieu qui répond bien à tous ces enjeux d'accueil, de capacité à répondre à vos besoins. Et puis qu'il soit moderne, innovant, tout en respectant le passé et l'histoire de la collectivité. Et ça, ce sera pour une autre histoire. Le 15 juin prochain, l'exposition sera toujours là. Donc c'est un samedi matin à 10h30, et donc vous êtes tous ici présents, les bienvenus. On aura une journée porte ouverte à ce moment-là. On pourrait plus faire ce jeu de mots 56. S'organiser autrement, certainement, il faut trouver autre chose. Donc, bravo en tout cas aux professionnels de l'industrie pour cette exposition qui donne une image de l'industrie positive, une image moderne. On en a besoin. On est aujourd'hui, l'industrie représente à peu près 11-12% de notre PIB. Ce n'est plus suffisant, il faut le dire. Donc on a besoin de réindustrialisation, c'est un besoin important. Un besoin aussi, alors les industries sont effectivement sur un territoire, on a très bien parlé Béatrice. On voit trop souvent, peut-être, on parle des entreprises quand finalement elles ont un problème, mais on parle peut-être pas assez des entreprises qui marchent et qui, elles, tranquillement font leur trou. Et quelquefois, qui n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire, puisqu'il arrive effectivement que nous ayons des entreprises qui nous contactent, nous, pour dire, on a un projet de formation, carrément, parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre formée pour faire tourner leur entreprise. Donc c'est quelque chose de... Alors à ce moment-là, évidemment, on essaye avec Pôle emploi, avec les différents partenaires, de leur rendre service. Donc on est là aussi, évidemment, pour faire tourner des entreprises, puisque, en tout cas, c'est vous qui les faites tourner, enfin, pour nous aider dans un certain nombre de domaines. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a un lien évident entre l'entreprise, l'argent que dégage cette entreprise et que peut ensuite investir dans différents projets. Ça va de soi, c'est quelque chose de global. Sans activité, il n'y a plus de personnes et donc on se retrouve dans un désert. Je crois qu'on a amplement en Bretagne compris ce schéma et que depuis les années 50, on se prend en main et effectivement on développe un certain nombre de choses. Alors, on a des difficultés, c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui on est là pour appuyer non pas sur les difficultés, mais sur le positif. Et que fait-on, nous, pour effectivement les entreprises? Je crois qu'il y a deux choses qui ont été votées à l'Assemblée nationale et qui sont passées un peu peut-être à côté ou n'ont pas été reprises par les médias parce qu'effectivement tout le monde était d'accord. Dans ces cas-là, forcément, ça ne fait pas de buzz. C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est quelque chose de considérable. Hein. Si on prend la suppression de l'ATP, c'est à peu près 7 milliards. Le crédit d'impôt de compétitivité emploi, c'est 20 milliards. 20 milliards, effectivement, basés sur la masse salariale, entre 1 et 2,5% du SMIC, enfin, entre 1 et 2,5 SMIC, pardon. Et donc, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut... Donc, j'invite toutes les entreprises, évidemment, à s'en emparer. Je pense qu'au niveau de la Chambre, vous faites aussi les formations nécessaires pour ça. Et donc, je pense que c'est quelque chose de positif. Il y a eu aussi la banque d'investissement. Donc, ce sont les banques d'investissement destinées à aider justement les entreprises qui en ont besoin sur des projets innovants.
Et donc je pense que ce sont des choses importantes. Donc nous essayons, nous aussi, de nous mettre, si vous voulez, à soutenir l'industrie, évidemment, parce que nous avons l'idée derrière que l'industrie, c'est des emplois, et que des emplois, c'est une population qui vit, et donc dans ces cas-là, évidemment, on va vers quelque chose de positif. Donc c'est un projet global. Voilà, je vous remercie.